Une nuit de chaos à Kiev. La capitale s'enfonce dans l'obscurité, comme si tout le pays retenait son souffle. Au sommet de l'État, une crise sans précédent se joue à huis clos. Le président Volodymyr Zelensky est désormais seul. Son allié le plus proche, Andriy Yermak, a été brutalement démis de ses fonctions. Une descente fulgurante des autorités anticorruption, et soudain l'homme de l'ombre, l'indétrônable numéro 2, n'a plus aucun pouvoir. La chute de Yermak laisse un vide dangereux. Personne ne sait qui osera s'en emparer, ni quelles ambitions déchaînera cette tempête. Dans son bureau assiégé, Zelensky tente de tenir le cap. Mais tout s'effrite autour de lui. Les soupçons de corruption, la pression de son propre entourage, le regard scrutateur de l'Occident. Jusqu'au bout, il a résisté, mais il a dû sacrifier son bras droit pour sauver la façade du pouvoir. Désormais, le président fait face à une machine d'État paniquée, tandis que les alliés européens et américains, impuissants, observent le jeu mortel qui se met en place au sommet. Dehors, la ville s'éteint. Des quartiers entiers plongés dans le noir. Des millions d'Ukrainiens privés de lumière, de chauffage, d'espoir. Alors que la population endure, Zelensky part à l'étranger, quémandant des appuis auprès d'alliés de plus en plus méfiants. Mais l'Europe et les États-Unis, minés par leur division, semblent incapables de proposer une solution. Leur crédibilité chancelle, leur unité se fissure, et la crise politique en Ukraine menace de tout emporter. Ce qui se joue, c'est bien plus que la chute d'un homme. C'est la perte de contrôle au sommet, l'instabilité durable et la dégradation irréversible de la position ukrainienne pour toute future négociation de paix. La souveraineté du pays vacille, la confiance internationale s'effrite et la population, privée de repères et d'électricité, sombre dans l'angoisse. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'onde de choc, il faut revenir aux dernières heures avant la destitution de Yermak. Comment l'Ukraine a-t-elle basculé d'un front uni à une guerre de palais, alors même que l'ennemi menace chaque jour ? C'est la question obsédante à Kiev, où l'instabilité politique s'impose désormais plus que sur les champs de bataille. Le limogeage brutal d'Andriy Yermak, bras droit et éminence grise du président Zelensky, a mis le pouvoir à vif. Qui gouverne vraiment dans la capitale ? Cette éviction n'est pas un simple remaniement, mais le symptôme d'une lutte acharnée entre intérêts rivaux, trahison et ambition personnelle, au moment où l'avenir du pays est suspendu à un fil. La crise éclate alors que la lutte contre la corruption ne cesse de révéler de nouveaux scandales, touchant jusqu'aux plus hauts responsables d'État. Les agences anticorruption dévoilent des affaires qui minent la confiance non seulement dans la population ukrainienne, mais aussi chez les rares alliés étrangers encore prêts à soutenir le pays. À chaque nouvelle révélation, la légitimité du pouvoir vacille davantage et les doutes s'installent. Pour comprendre ce phénomène, il est utile de rappeler l'histoire d'autres pays qui ont vécu des crises politiques similaires. Prenons par exemple l'Italie dans les années 90 lors de l'opération Main propre. À cette époque, une série de scandales de corruption avait entraîné la chute de dirigeants de premier plan et conduit à une recomposition totale du paysage politique. Cela avait fragilisé l'État, mais aussi ouvert la voie à de nouvelles forces, parfois populistes, qui ont su exploiter le vide de confiance. L'Ukraine aujourd'hui semble revivre une même spirale, où chaque révélation de malversation affaiblit la cohésion nationale et encourage des ambitions personnelles. Pendant ce temps, la population paie le prix fort. De longues coupures d'électricité, l'absence de chauffage, la pénurie de biens essentiels rendent la vie quotidienne insupportable. Imaginons la scène. Une famille dans un appartement de la banlieue de Kiev, emmitouflée sous des couvertures, essayant de réchauffer un peu de soupe sur un réchaud à gaz, tandis que les enfants font leurs devoirs à la lueur d'une bougie. Dans les files d'attente pour un peu de pain ou de carburant, la lassitude et la colère montent. Cette réalité, vécue par des millions d'Ukrainiens, rappelle les heures sombres des années 90 après la chute de l'URSS, quand la pénurie et l'incertitude dominaient la vie quotidienne. Les dirigeants parcourent l'Europe pour chercher de l'aide, mais leur insistance et le faste de certains déplacements alimentent le ressentiment, même chez leurs plus fervents soutiens. On se souvient par exemple des voyages officiels en jet privé ou des hôtels de luxe réservés lors de sommets internationaux, tandis que les citoyens restés au pays se débattent dans une précarité croissante. Ce fossé creusé entre le peuple et le sommet de l'État nourrit un sentiment d'abandon et de colère. À Bruxelles comme à Washington, les alliés oscillent entre déclarations de solidarité et exigences toujours plus pressantes. Les négociations de paix stagnent, les promesses d'intégration à l'Union européenne ou à l'OTAN se font attendre et l'aide financière se mue en ultimatum à peine dissimulé. L'Ukraine doit composer avec des partenaires de moins en moins patients, tout en luttant contre sa propre crise intérieure, politique et militaire.
Pour illustrer cette tension, rappelons la situation de la Grèce en 2015. Alors que le pays était en pleine crise de la dette, l'Union européenne et le FMI n'accordaient l'entrée de soutien financier qu'en échange de réformes douloureuses, provoquant des manifestations massives et des tensions sociales. Aujourd'hui, l'Ukraine fait face à des exigences similaires, mais dans un contexte de guerre et de survie nationale. Les enjeux sont considérables. Le pays risque de perdre non seulement le soutien matériel et diplomatique de l'Occident, mais aussi la confiance qui fait tenir l'équilibre du pouvoir à Kiev. Les milliards d'euros promis, la crédibilité de l'Europe, la sécurité du continent et la vie même des Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui suspendus à cette crise politique sans précédent. Face à la tempête, les coulisses du pouvoir ukrainien s'agitent et les grandes manœuvres commencent. Qui profitera du chaos et à quel prix pour l'avenir du pays ? Et si la crise politique à Kiev menaçait davantage l'Ukraine que les combats de Bakhmout ? Depuis quelques jours, l'onde de choc ne se limite plus à la ligne de front. Elle frappe le cœur du pouvoir. Le limogeage brutal d'Andriy Yermak, bras droit de Volodymyr Zelensky et stratège de l'ombre, a ouvert une brèche. Ni Moscou ni les alliés occidentaux ne peuvent s'y soustraire. Pour mesurer la gravité de la situation, rappelons le précédent de la révolution orange en 2004. La contestation massive, la paralysie de l'État, les accusations de fraudes électorales avaient plongé le pays dans une incertitude dévastatrice, exploitée par des acteurs externes et internes. Aujourd'hui, la destitution de l'homme clé de Zelensky rallume ses peurs. L'histoire balance entre un espoir de renouvellement et le risque de fragmentation. Cette éviction, loin de dissiper les incertitudes, a fragilisé la position de Zelensky. Désormais privé de son meilleur conseiller, le président affronte un Kremlin prêt à exploiter la moindre faille et des partenaires occidentaux plus divisés que jamais sur la marche à suivre. L'Europe, incapable de parler d'une seule voix, tente d'esquisser des lignes rouges. Paris et Berlin multiplient les déclarations, affirmant que certains compromis sont inenvisageables. Mais sans la puissance américaine pour les appuyer, ces avertissements sonnent creux. Washington observe, hésite et laisse l'Europe s'enliser dans ses propres contradictions. Dans cette confusion diplomatique, les négociations de paix s'enlisent. Chacun campe sur ses positions. Le retour du Donbass sous contrôle de Kiev reste un mirage, tout comme l'abandon officiel d'une adhésion future à l'OTAN. Les exigences anti-coalition sont irréconciliables, et le dialogue tourne à vide. Ce blocage nourrit la fatigue puis la résignation jusque dans la population ukrainienne. Pour masquer ses faiblesses militaires, l'Ukraine mise sur le récit d'une percée technologique, le missile miracle. Mais cet espoir s'effondre brusquement. La mort mystérieuse d'un ingénieur clé du projet dévoile la fragilité de cette stratégie. Le rêve d'une arme décisive disparaît, laissant place à la morosité. Ce scénario rappelle la course à l'innovation militaire de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands misaient tout sur les missiles V2 pour renverser le cours du conflit. Malgré l'aura de l'arme révolutionnaire, la réalité ne suivit jamais la promesse. L'Ukraine aujourd'hui se heurte à la même désillusion. La technologie ne peut compenser un déficit de stratégie et de ressources. Face à l'impasse, les grandes puissances occidentales se renvoient la responsabilité. Chacun attend que l'autre prenne l'initiative, mais personne n'ose s'engager ni pour un compromis ni pour une rupture. L'Union européenne, déjà critiquée pour son manque d'unité, se retrouve menacée de perte de crédibilité. La Russie exploite ce vide pour avancer ses pions. L'Ukraine, elle, s'isole, dépendante d'aides dont la pérennité n'est plus assurée. Ce blocage général menace de faire imploser la crédibilité européenne, tout en offrant à Moscou l'occasion de redessiner l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. Pendant ce temps, des millions d'Ukrainiens vivent au jour le jour, sans lumière, sans chauffage, privés d'espoir d'une paix proche. Dans ce contexte, une question brûle les lèvres. Quelles portes restent-elles ouvertes à l'Ukraine et à ses alliés ? Le bras de fer géopolitique continue, mais vers quel abîme mène-t-il ? Mais dans l'ombre de ces rivalités, un nouveau facteur vient bousculer l'équilibre déjà précaire. Une fuite inattendue secoue les services de renseignement occidentaux. Sans figure forte pour guider, sans alliés résolus, l'Ukraine se retrouve au bord du gouffre. Depuis le départ d'Andriy Yermak, le pouvoir à Kiev n'est plus qu'un échiquier désordonné. Technocrates, généraux, communicants et politiciens épuisés s'accrochent à leurs prérogatives, défendant d'abord leur clan et non la nation. Dans ce tumulte, les voix décisives font défaut. Les arbitrages essentiels s'enlisent dans des querelles intestines et des ambitions personnelles. Chacun revendique la solution miracle, mais personne ne parvient à imposer une direction. L'État s'enfonce dans une paralysie inquiétante, où plus rien ne se décide vraiment.
À l'extérieur, les Européens peinent à masquer leur impuissance. Les dirigeants répètent inlassablement de grandes déclarations sur la solidarité et la paix, mais évitent tout engagement risqué. Derrière les portes closes, la peur de l'irréparable domine. Qui osera assumer l'échec? Qui prendra l'initiative d'un compromis? Pour les Ukrainiens, le prix de cette confusion est immense. Après plus de 2 années de guerre, les nerfs flanchent. Les coupures d'électricité se multiplient, le chauffage manque et la fatigue s'installe. Les promesses héroïques ne suffisent de plus à masquer l'usure du quotidien. Désabusés, beaucoup ne croient non plus au discours officiel, ni en l'aide de l'Occident, ni en une victoire militaire soudaine. Même les grands plans d'armement se heurtent à la réalité. La corruption, toujours présente, détourne une part de l'aide avant qu'elle n'atteigne les premières lignes. Les annonces spectaculaires de missiles ou de renforts européens se perdent en route. L'équipement arrive tard ou jamais. Sur le terrain, les soldats constatent la distance abyssale entre les promesses et la réalité. Un doute, jadis indicible, s'installe. Et si la vraie négociation se jouait désormais ailleurs, loin de Kiev, loin du peuple ukrainien? Les échanges discrets entre Washington et Moscou se multiplient. L'idée d'un marchandage russo-américain imposant à l'Ukraine un statu quo défavorable n'est plus exclue. Le spectre d'un nouveau Yalta hante toute l'Europe de l'Est. Les périls grandissent, chaos intérieur, marginalisation complète de l'Ukraine, aggravation de la crise humanitaire. L'Occident risque sa crédibilité, l'Ukraine sa souveraineté, l'Europe sa sécurité. Pour les Ukrainiens, c'est la menace d'une solitude totale, abandonnée dans un pays exsangue. Mais un sursaut reste possible. Dans l'ombre, certains cherchent encore à peser sur l'avenir. Les exemples historiques montrent que les crises les plus profondes ont parfois ouvert la voie à des réformes inattendues. Ainsi, après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne réunifiée a dû affronter une corruption rampante et une défiance généralisée, mais elle a su instaurer de nouveaux mécanismes de contrôle citoyen et d'intégrité publique. L'Ukraine pourrait s'inspirer de ces expériences pour reconstruire un socle de confiance en misant sur la transparence et la participation citoyenne. Derrière le rideau épais de la communication, une question brûle. Comment distinguer le vrai du faux sans devenir les jouets d'une mise en scène politique? À l'ère de la politique spectacle, chaque image, chaque mot devient un instrument de persuasion, rarement un reflet fidèle de la réalité. En période de crise, la transparence n'est plus une option mais une urgence vitale. Sans elle, nous restons prisonniers du jeu d'ombre et de lumière, orchestré par ceux qui possèdent le pouvoir, à Kiev, à Paris ou à Washington. Il devient crucial de ne pas confondre l'annonce fracassante d'un missile invincible avec une stratégie militaire sérieuse, ni de croire sur parole les promesses d'aide internationale, souvent plus retentissantes que concrètes. Les récits simplistes séduisent car ils rassurent, mais ils sont aussi le piège parfait pour toute société cherchant à comprendre l'envers du décor. Les élites occidentales, malgré leurs intentions affichées, n'ont pas de baguette magique. Leurs engagements en milliards d'euros, leurs discours flamboyants sur la liberté et l'Union européenne entretiennent l'espoir mais menacent d'alimenter l'illusion. Le storytelling de guerre façonne l'opinion à coups de slogans et d'images chocs. Pourtant, la paix ne s'arrache pas à force de campagnes médiatiques ou d'ultimatums. Elle exige un compromis concret, parfois amer, et la reconnaissance que l'adversaire existe, persiste et négocie selon ses propres intérêts. Plus nous attendons des miracles, plus nous dilapidons nos ressources dans des chimères. Comment garder la tête froide? Par la vigilance citoyenne. Refuser d'être enfermé dans un camp, de gober le récit dominant sans question. Les sociétés civiles, même sous la pression chaotique des élites, gardent un pouvoir immense, celui d'exiger des comptes, de réclamer une information honnête, de soutenir des compromis raisonnables au lieu de se perdre dans le rêve d'une victoire totale. Ne pas céder au désespoir ni à la passivité. C'est en agissant ensemble sur le débat public, en refusant la manipulation, qu'on évite de sombrer sous le tumulte, les faux-semblants et la tentation du fatalisme. Le limogeage d'Andriy Yermak cristallise ces tensions et plonge Kiev dans l'incertitude. Tout l'équilibre des négociations et la position de l'Ukraine sur la scène internationale pourraient en être bouleversés. Ne restez pas simple témoin. Osez questionner, exiger des explications, refuser les récits déjà écrits. Chaque silence est une défaite de la lucidité. Face au tumulte, gardez la tête froide. Ne vous laissez pas happer par le spectacle des crises successives, ni par les jeux de pouvoir à Kiev. Ici, chaque retrait, chaque compromis, chaque calcul façonne le destin de millions d'Ukrainiens et rejaillit sur l'Europe entière. Accepter la résignation,
c'est devenir figurant d'un drame qui sculpte aussi notre avenir, notre sécurité et celle de tout le continent. Le départ d'Andriy Yermak n'est pas qu'un épisode. C'est le signe d'une instabilité croissante, un avertissement pour la souveraineté ukrainienne et la crédibilité occidentale. Des milliards d'euros ont été engagés, des vies sacrifiées, des efforts diplomatiques déployés. Cela impose une vigilance constante. Tant que les intérêts privés l'emportent sur l'intérêt collectif, la paix restera hors de portée, simple mirage pour ceux qui la vivent et ceux qui la financent. Soyez exigeants envers l'information. Multipliez les sources, méfiez-vous des discours prémâchés. Ce n'est qu'en posant les questions difficiles, en tenant les dirigeants responsables, que nous pouvons influer, ensemble, sur l'issue de cette crise. Ce qui se joue en Ukraine nous concerne tous. C'est le reflet de la fragilité des démocraties où le pouvoir se concentre et s'effrite à la fois. Il n'y a qu'ensemble, lucides et engagés, que nous empêcherons l'inertie et que nous écrirons de nos propres mains la suite de l'histoire. Pour finir, rappelons quelques pistes concrètes pour renforcer la résilience face à la crise. D'abord, soutenir les initiatives locales d'entraide comme les réseaux citoyens qui organisent des distributions de générateurs, de nourriture ou de médicaments. Ensuite, encourager la transparence dans la gestion de l'aide internationale via des plateformes de suivi citoyen. Enfin, participer activement au débat public par la lecture de plusieurs sources, l'organisation de forums ou de discussions ouvertes et le refus de toute forme de propagande simpliste. L'avenir de l'Ukraine dépend de notre capacité collective à rester vigilants, informés et solidaires. Dans les pires tempêtes, c'est l'engagement de chacun qui fait la différence. En gardant ces principes à l'esprit, nous pouvons éviter de sombrer dans le cynisme ou la résignation et contribuer, à notre mesure, à la recherche de solutions pour une paix durable et une société plus juste. Restons attentifs, exigeants et prêts à défendre les valeurs qui fondent nos démocraties. Ensemble, refusons d'être de simples spectateurs. Soyons les acteurs du changement,